c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Richard Griffin et de son nouvel effet Key Prediction. Je sais pas si vous vous rappelez de Richard Griffin, c'est lui qui avait sorti le Matrix Pad qui ne fonctionnait pas du tout. Il en a même sorti une deuxième version plus puissante et tout le bordel. Écoute Michel, si tu sais très bien que ta première version ne fonctionne pas, pour sortir ensuite une version 2.0, tu peux aller te faire foutre. Voilà, une intro un petit peu violente, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler de Key Prediction, qui est tout aussi bon que Matrix Pad. C'est une prédiction sur un espèce de porte-clés. C'est une fausse bonne idée. Vous donnez au spectateur le choix entre 4 objets. Bon, vous pouvez évidemment élargir votre routine pour avoir beaucoup plus d'objets, et puis au final arriver sur 4. Mais dans l'idée de base, c'est 4 objets. Et en fait, vous l'aviez prédit avec le mot qui était écrit sur le petit porte-clés. C'est vendu 35 $ et je ne sais pas où l'acheter parce qu'il ne faut pas l'acheter. Voilà, merci. Je suis un petit peu dur avec ce produit, mais quand même, il en faut des fois aussi. Bref, à l'intérieur, quand vous recevez cette jolie boîte avec à l'intérieur, un DVD. Les DVD, c'est assez rare qu'on en trouve des DVD aujourd'hui. Le DVD est pas forcément mal tourné, pas forcément bien tourné. Il explique la routine sans plus. Il y a des petites subtilités que... Ouais. Alors là, je vous l'ai dit, là, cet avis-là, ça va pas être très intéressant, mais ça peut être intéressant de savoir pourquoi c'est pas bon. Et vous recevez également des gimmicks à l'intérieur, donc vous recevez le porte-clés qui est truqué, vous recevez 3 sets de gimmicks, un set avec des cartes, avec des symboles ESP, un set avec clé, carte, téléphone et pièces, mais ça c'est écrit en anglais, donc il y a vraiment écrit card et tout, donc inutilisable en France, et vous recevez un set de gimmicks qui est lui complètement vierge et que vous pouvez personnaliser à la main, et donc le résultat sera pas forcément très professionnel. Le résultat est pas horrible au niveau de la réalisation des gimmicks, c'est pas de la mauvaise qualité, c'est pas de la bonne qualité, c'est de la qualité. C'est utilisable en vrai complètement, mais pour 35 balles ça fait un peu mal au cul. Oh, le packaging, le artwork comme on dit, ouais, c'est... Ouais, voilà, quand c'est... Ouais, je suis pas... La petite démonstration, elle va être très très drôle parce que non, en fait, j'ai pas envie de... Laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de parler de ce produit. Mais il faut parler de ce produit parce que si jamais quelqu'un l'achète, eh ben, enfin, il va pas savoir que c'est pas bon. Après, ça peut convenir à des gens, hein, mais... Peut-être des aveugles, je ne sais pas. Alors, je vais vous faire le gimmick, enfin le tour avec les gimmicks. Je sors les trucs devant vous en mode pas préparé, mais je pense que ça va être le sentiment général à propos de cet avis, c'est que je vais faire un peu comme le tour en mode bas les couilles, en mode c'est un tour... Voilà, donc vous avez un petit porte-clés ici, vous pouvez le laisser, donc vous avez le choix entre le rond, le carré, l'étoile et les vagues. Vous avez 4 choix. Vous voulez quoi, le rond? Ah, vous êtes sûr, d'accord, ok, alors je sais pas si vous avez vu, mais j'avais fait la prédiction le rond sur mon petit porte-clés. Voilà, le porte-clés n'est pas forcément examinable, parce que les spectateurs vont faire « Ah mais ça bouse !» Voilà, en plus je donne le tour comme ça, mais voilà. On passe au point négatif? Ouais, vaut mieux, directement. Vous avez 4 putains de sorties sur un porte-clés que vous devez reprendre en main avant de montrer la prédiction. Vous avez les 2 mains de prise, le handling est pas naturel, vous n'avez que 4 sorties. Alors autant avec The Gift qui est là-haut, vous avez 4 sorties, mais la boîte, vous ne l'ouvrez jamais, il y a un sentiment d'isolement de la prédiction dans la boîte. La boîte, il n'y a rien à l'extérieur qui peut laisser paraître quoi que ce soit, et la routine est faite avec le jeu de cartes pour donner l'impression que vous avez beaucoup plus de possibilités. Ici, il n'y a rien de tel. Outre le set de gimmicks en anglais qui ne fonctionne pas en France, le porte-clés est un peu gros, je pense qu'il ne durera pas sur vos clés, parce qu'il va s'abîmer, ça c'est sûr et certain, et je ne laisserai jamais le porte-clés à l'examen, ce qui pose énormément de problèmes, parce que c'est censé être une prédiction qui est assez petite, donc il doit pouvoir se voir de manière rapprochée, et les spectateurs vont de toute façon vouloir le regarder, et ce n'est pas possible. Et je l'ai déjà dit, mais les mains sont prises pendant... Vous avez les mains comme ça pendant tout l'effet, et après il va falloir se ditcher dans les poches et tout le bordel. Ouais, c'est bon, j'ai autre chose à faire, quoi. Allez, point positif, parce qu'il faut en trouver aussi, et c'est ça la partie la plus dure de ce que je fais dans les avis avec des tours de merde, c'est trouver des points positifs.
Avec un petit peu de présentation, vous pouvez, comme je l'ai dit, élargir le nombre d'objets possibles pour donner une toute autre dimension autour. Mais Richard Griffin l'a pas fait, donc c'est qu'il n'y a peut-être pas besoin, je ne sais pas. Le gimmick a été un petit peu travaillé, le porte-clés a été travaillé pour que le reset soit assez rapide, donc c'est à noter, c'est une très bonne idée. J'aime bien le fait que la prédiction soit sur la table depuis le départ, parce que ça ajoute un petit peu de... C'est propre quoi, il n'y a pas de je vais mettre des trucs dans les poches, etc. Là la prédiction est sur la table depuis le départ, le seul souci c'est que vous avez besoin de retoucher et bien retoucher la prédiction entre le moment où le spectateur vous dit ce qu'il a choisi et le moment où vous lui montrez votre prédiction. Donc ça casse un petit peu cette pureté qui est censée être amenée par le fait que le porte-clés sur la table. Ils ont mis un set de gimmicks vierges, c'est intéressant parce que vous pouvez faire vos 4 propres prédictions. Le souci c'est que pareil, il va falloir écrire avec peut-être du blanco ou je sais pas quoi, et au final ça va pas être propre, donc ouais, c'est intéressant d'avoir fourni ça, mais ils auraient peut-être pu fournir des stickers, ou faut se faire des stickers, je sais pas. Il n'y a pas de forçage, je dois vous l'avouer, sur les 4 objets, le spectateur peut choisir vraiment l'objet qu'il veut, donc pas de forçage. Bam bam bam. Qui prédiction? Richard Griffin, non, c'est définitivement un créateur dont je ne regarderai pas les créations à l'avenir, c'est pas aussi pire que Sans Minds, mais c'est pas bon non plus. Je vais lui mettre la note de 2 cœurs parce que c'est utilisable quand même, hein, faut pas non plus tout jeter, c'est utilisable, c'est clairement pas pour moi et je trouve pas l'idée très bonne. Niveau difficulté, après, vous avez des gimmicks dans les mains, faut manipuler le porte-clés, c'est pas hyper simple. 2 étoiles. 2-3 étoiles. En produit similaire, une prédiction sur porte-clés qui est beaucoup plus clean et beaucoup plus avec une routine beaucoup plus construite. Vous avez Fairplay de Polaris, enfin qui a été produit par Polaris. Vous avez évidemment The Gift qui lui est dans une autre catégorie avec une boîte, mais qui est infiniment plus propre. Sinon voilà, après cherchez un petit peu les trucs pour peut-être un Imber Wallet aussi pour avoir plusieurs... pour faire une histoire de prédiction, ça peut être intéressant. La vidéo est terminée, enfin je suis libéré de ce tour de merde. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, ne la dislikez pas parce que le tour est mauvais, mais plutôt likez-la, enfin si vous la dislikez c'est parce que je suis mauvais, ce qui est possible aussi. Bref, laissez un commentaire, merci beaucoup à tous les tipeurs qui ont fait un don, la page Tipeee est dans la description. La liste des liens, enfin des tours que j'ai à vendre est dans la description, le lien est dans la description. Et quant à moi je vous dis, Facebook, Instagram, vous connaissez. Quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.